Mais ordre alphabétique, t'es sûr qu'ils sont frais, tes poissons, là? Tu plaisantes. Je les ai ramassés sur la plage la semaine dernière et j'ai respecté la chaîne du tiède. Ah non, tu peux y aller les yeux fermés. Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur Astérix et Obélix dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais vu que la nouvelle série d'animation, Le combat des chefs, réalisé par Fabrice Joubert et Alain Chabat, est diffusée sur Netflix depuis le 30 avril, je me suis dit qu'on allait revenir ensemble sur la saga cinématographique et tout simplement faire une synthèse des 5 films déjà sortis. En tout cas je vous conseille vraiment d'aller voir cette nouvelle série d'animation sur Netflix. Franchement, c'est du très bon Chabat, comme très souvent. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à en apprendre un peu plus sur nos célèbres Gaulois au cinéma. Allez go, c'est parti. Putain, on finit de t'empiffrer comme ça. Alors oui, Astérix, c'est tout d'abord une série de bandes dessinées françaises créée le 29 octobre 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo. Mais fort de son succès, elle est portée à l'écran dès les années 60. Les auteurs en réalisent eux-mêmes 2 adaptations, dont une au sein de leur propre studio d'animation. Au jour d'aujourd'hui, la série a donné lieu à 10 longs métrages d'animation depuis 67 et 5 films en prise de vue réelle depuis 99. Mais ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, ce sont les 5 films tournés en prise de vue réelle, donc en live action depuis 1999. Mais revenons sur le premier film, Astérix et Obélix contre César, sorti en 1999. Astérix et Obélix contre César est donc un film franco-italo-allemand réalisé par Claude Zidi et produit par Claude Berry et son fils Thomas Langmann. Claude Zidi réalise ici la première adaptation cinématographique en prise de vue réelle de la bande dessinée Astérix écrite par Albert Uderzo et René Goscinny. Lui que l'on connaît bien pour avoir réalisé de nombreuses comédies françaises bien connues du grand public, comme L'aile ou la cuisse, Les Sous-doués, La Zizanie ou encore Les Ripoux. Niveau casting, on retrouve des acteurs bien connus du grand public, tels que Christian Clavier, Gérard Depardieu, Daniel Prévost ou encore Michel Galabru. Avec un budget de 42 millions, ce qui en fait le film français le plus cher de l'époque, Astérix et Obélix contre César se hisse à la première place du box-office française pour l'année 1999, avec près de 9 millions de spectateurs, malgré des critiques plutôt mitigées. Mais il s'agit bien du film le plus vu dans les salles de cinéma durant l'année 99 en France, devant des films tels que Star Wars, La menace fantôme ou encore Le monde ne suffit pas ou Matrix. Alors déjà, il faut dire que transposer les aventures du petit Gaulois sur grand écran n'était pas chose aisée. Tant la BD est excellente et fait partie du patrimoine de la culture française. Et je dois dire que Claude Zidi s'en est vraiment bien sorti. Je trouve ce premier film assez réussi. Je fais partie de ceux qui ont toujours bien apprécié le travail de Claude Zidi. Sa mise en scène est simple, mais efficace et maîtrisée. C'est du beau travail, c'est propre. On sent qu'il avait des idées et qu'il savait vers quelle direction aller. On retrouve vraiment l'esprit de la BD. Que ce soit dans l'ambiance, les banquets dans le village, avec les sangliers, les Gaulois qui se tapent toujours dessus. Et qui râlent sans arrêt, un peu comme nous les Français aujourd'hui. Et le casting des rôles principaux est une vraie réussite. Qui d'autre que Gérard Depardieu aurait pu jouer un tel Obélix? Et le duo vraiment qu'il forme avec Christian Clavier, ça fonctionne à merveille. Après, j'avoue que par curiosité, j'aurais bien aimé voir ce que donne Daniel Auteuil dans le rôle d'Astérix. Lui qui avait été envisagé au départ. Et franchement, que dire des rôles secondaires? Que ce soit avec Michel Galabru, Roberto Benigni, Laetitia Casta, Jean-Pierre Castaldi, enfin vraiment... Et que dire des costumes et des décors qui sont vraiment formidables. On voit vraiment l'argent à l'écran, comme le disait un certain producteur très connu. Le village gaulois est bluffant de réalisme, et la BO de Goldman et Romanelli est sublime. En tout cas, ce premier opus est pour moi une vraie réussite, même si l'étiquette du film franchouillard a l'humeur un peu potache lui colle à la peau. Oui, aujourd'hui le film a un peu vieilli, alors ce n'est pas mon préféré, mais je l'aime bien quand même. C'est un film familial qui demeure encore aujourd'hui un bon divertissement. Et comme je l'ai déjà dit, Claude Zidi a entièrement respecté l'univers, c'est vraiment la BD sur grand écran. On va maintenant parler d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti en 2002. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde?
Oui. Le monde romain, en la personne de César, en doute. Alors Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est un film franco-allemand produit par Claude Berry et Thomas Langmann et réalisé par Alain Chabat. Il s'agit d'une adaptation de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre de Goscinny et Uderzo, publiée en 1963. À ce jour, c'est celui qui a rencontré le plus de succès en France, avec plus de 14 millions d'entrées, ce qui le place au 4e rang des films français au box-office national et au 1er rang des films de l'année 2002. Comme quoi, Astérix a toujours fait énormément d'entrées. Comme dans le premier opus, le casting est dingue, hein. Outre Clavier et Depardieu qui reprennent leurs rôles respectifs d'Astérix et Obélix, on retrouve Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Alain Chabat, Édouard Baird ou encore Gérard Darmon. La mise en scène de Chabat est très inspirée et rythmée. J'avais été surpris de voir comment Chabat s'en est sorti avec une telle production à plus de 45 millions d'euros, qui en faisait d'ailleurs le film le plus cher à l'époque. Il fallait vraiment avoir les épaules larges pour réussir un tel défi. Il faut quand même se rendre compte que Chabat n'avait jusqu'alors réalisé qu'un seul film avant ça, le Didier. Pas possible. Il fait au moins 8000. Et même la direction d'acteur a été une vraie réussite. Que ce soit Jamel dans le rôle de numéro bis, Gérard Darmon dans l'excellent rôle de l'infâme Amand Beaufils ou encore Monica Bellucci dans le rôle de Cléopâtre. Ils sont tous excellents. Les effets spéciaux, l'ambiance, les décors, les costumes, tout est ultra crédible. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On y croit toujours. Il y a vraiment quelque chose d'authentique qui se dégage du film. Et que dire des dialogues? Il y a tellement de répliques cultes dans ce film et toutes les scènes marquantes. Une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Bref, forcément, certaines références ont vieilli. Aujourd'hui, plus personne ne connaît Itinéris. Moi, c'est une numéro bis. Oui, et encore. Je t'ai pas dit, si je t'ai pas dit. Je l'ai pas fait exprès. Itinéris, je te capte plus là. Bouge. Regarde. Là, tu me captes. Non, regarde. Et là. Essaye. Sans grande surprise, je dois avouer que ce second opus est mon préféré. Alain Chabat a vraiment su moderniser la saga avec ce film. Même s'il reprend le matériel d'origine, il a su apporter sa folie et son humour burlesque issu de la troupe des nuls. Rarement un film français aura autant ressemblé à une production hollywoodienne. Franchement, tout comme dans le premier opus, on voit vraiment l'argent sur l'écran. À l'époque, on ne se moquait pas encore de nous. C'est un film culte des années 2000 que je vous recommande. Passons à Astérix aux Jeux Olympiques, sorti en 2008. Brutus, elle l'est! Vive le grand Brutus! Vive Brutus premier! Je vais gagner les Jeux Olympiques! Je vais devenir le maître du monde! Ah oui. Donc Astérix aux Jeux Olympiques, un film franco-germano-hispano-italo-belge, produit par Jérôme Sédou et Thomas Langmann, sorti en 2008. À la réalisation, on retrouve le duo Frédéric Forestier et le producteur Thomas Langmann. Alors avec un budget de 78 millions d'euros, Astérix aux Jeux Olympiques est à l'époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. D'ailleurs à ce jour, c'est toujours encore l'opus de la saga qui a coûté le plus cher. Et même en 2024, c'est encore le 3e film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Niveau box-office, le film n'a pas connu le même succès que les deux précédents, faut bien l'avouer. Le film attire moins de 7 millions de personnes en salle. Il sera largement dépassé cette année-là par un certain Bienvenue chez les Ch'tis. Tout comme dans les deux premiers opus, le casting est assez conséquent. On retrouve Depardieu qui reprend son rôle d'Obélix. Clovis Cornillac remplace Christian Clavier dans le rôle d'Astérix. Il y a également Alain Delon dans le rôle de Jules César, Benoît Poelvoorde dans le rôle de Brutus, ou encore José Garcia, Franck Dubosc. Imagine, c'est Brutus! Astérix a raison, comme ça. Est-ce que je t'ai demandé de le frapper? Je l'ai pas frappé. T'as frappé! Non! J'ai illustré tes propos par les gestes. Mais sans grande surprise, je n'ai pas trop aimé cet opus. C'est vraiment un gros foutoir. Un bazar, un film un peu bling-bling sans intérêt avec des blagues assez lourdes. Que ce soit le montage, la mise en scène ou le scénario, la direction d'acteur, rien n'est très bon. Et Clovis Cornillac dans le rôle d'Astérix, c'est très moyen. C'est un film sans âme, sans aucune cohérence scénaristique. On dirait des mini-sketchs où chaque célébrité vient faire son petit caméo. C'est un petit cadeau. Surprise! De la corruption. Tout de suite les grands mots. Non, c'est pas de la corruption. Vous vous trompez de personne. Honnêteté, probité, ubiquité. Eh, face de paix! Hein? Et si je vous faisais écarteler? On va prendre l'or, hein? Ouais. On va le prendre tout de suite.
Je ne retiens que la prestation d'Alain Delon dans le rôle de César et celle de Benoît Poulvord dans le rôle de Brutus. Le reste, franchement, c'est très moyen. 5 mois. Écoute, j'ai tourné un mois entier, rien que pour faire les 7 minutes de course de char. Parce que c'est moi qui suis sur le char, hein, avec les 4 chevaux. Et crois-moi bien que tu te chies dessus avec les 4 chevaux. Et 1 mois. Et je ne dis rien d'autre que yep, ya. Alors maintenant, un petit mot sur Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, sorti en 2012. 50 ans avant Jésus-Christ, après avoir conquis la Gaule, l'Égypte et l'Hispanie, César porte le nom de Rome jusqu'à cette île appelée Britannia. Donc Astérix et Obélix au service de Sa Majesté est un film réalisé donc par Laurent Tirard. Laurent Tirard qui a été choisi par les producteurs pour sa réalisation du film Le Petit Nicolas, sorti en 2009. A savoir que ce n'est plus Thomas Langmann qui est producteur de la saga, lui qui a perdu les droits en 2010. Alors honnêtement, l'année dernière, à l'époque de la sortie du 5e opus de Guillaume Canet, quand je suis revenu sur chaque film, je n'ai même pas voulu parler de ce 4e opus. Et franchement là c'est pareil. Je me suis dit je vais le revoir pour la vidéo et en fait, je ne suis pas allé au bout. Le film a coûté 60 millions d'euros et on se demande vraiment où ils sont partis. On ne les voit pas à l'écran eux. Et niveau box-office pour un film Astérix, il n'a fait que 3,8 millions d'entrées en salle. C'est un véritable échec commercial pour Fidélité Productions. Franchement, c'est très mauvais. Heureusement que Depardieu est encore là pour jouer le rôle d'Obélix. Même s'il n'y a plus l'alchimie avec Clavier. Limite, je pense qu'il se demande ce qu'il fait là. Mais mis à part ça, je ne sauve rien. Edouard Baird est excellent dans le film de Chabat en 2002. Mais là, dans le rôle d'Astérix, il n'est pas bon. Je ne vois rien d'authentique, les accents. Je me demande si nous pourrons résister éternellement. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit. Les effets spéciaux qui sont moches, les costumes, les décors, le manque de rythme. Franchement, c'est assez catastrophique. On dirait même du cosplay ce film. Et on ressent vraiment le mélange des deux albums Astérix chez les Bretons et Astérix chez les Normands. Franchement, je m'ennuie devant ce film, c'est trop long. Alors franchement, ne perdez pas votre temps sur ce film si vous ne l'avez jamais vu. Et enfin, on va revenir sur le dernier en date, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sorti l'année dernière. J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Ouais. Même moi, je sais où c'est. Donc Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, un film français réalisé par Guillaume Canet. C'est le premier film en prise de vue réelle d'après une histoire originale. Ainsi que du premier de cette série dans lequel Obélix n'est pas interprété par Depardieu, mais par Gilles Lelouch. Donc le budget de ce film s'élève à 66 millions d'euros, ce qui en fait le 6e film français le plus cher jamais produit. Et niveau box-office, il a attiré 4,6 millions d'entrées en salle, ce qui est très moyen. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire sur ce film que je n'ai pas déjà dit? Franchement, j'en ai assez parlé l'année dernière, et allez voir ma vidéo, je vous la mets en description. Alors même avec plus d'1 an de recul maintenant, mon avis n'a pas changé, c'est très mauvais. Autant j'ai apprécié certains films de Guillaume Canet par le passé, autant là je ne pense pas que ça a été le bon choix de cinéaste pour un tel projet. Que si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, allez en salle, s'il vous plaît. Mais franchement, les mecs se sont gracieusement payés et le résultat final est vraiment très faible. Le film, c'est un gros délire entre potes à 66 millions d'euros et je pense qu'ils se sont un peu moqués de nous. Alors pour conclure, la saga Astérix avait bien été lancée en 1999 par Claude Zidi. Je trouve qu'il a eu la lourde tâche d'être le premier et de lancer cette saga sur des bons rails, suivi par Alain Chabat qui avait confirmé avec le second film. Mais ensuite, petit à petit, cela s'est dégradé. Le 3e était déjà très moyen par rapport aux 2 premiers, mais alors avec le 4e puis le 5e opus, c'est la douche froide. On peut dire que la saga a connu un vrai déclin. Bah non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Non, mais Metadata, ça va pas, non? On va pas dire ça à César. Tu veux qu'il nous jette au lion ou quoi? Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette saga Astérix et Obélix. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films. Et dites-moi également quel est votre avis sur la nouvelle série d'animation sur Netflix si vous l'avez déjà vue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. À mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous donnez de la force à la chaîne. Et que vous mettez le cinéma français en avant sur YouTube. C'est important. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous souhaite un bon week-end. Bye.